toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau numéro d'Isère Mag. Et aujourd'hui, pour parler de l'actualité du département, nous avons choisi de nous retrouver dans l'un des 11 musées départementaux de l'Isère, le musée dauphinois, ou plus précisément sur ses terrasses, récemment rénovées avec des espaces encore plus vastes, ouverts au public. Alors pour l'instant, la pluie nous laisse tranquilles, on espère que ça va durer et on jette un coup d'œil au sommaire. On prend la route avec le plan de viabilité hivernale. Du 15 novembre au 15 mars, qu'il neige ou qu'il gèle, les services du département ont un processus bien rodé pour assurer la mobilité et la sécurité des automobilistes, les maîtres mots informés et anticipés. Grâce à une aide de 4,8 millions d'euros du département, la Banque alimentaire de l'Isère peut envisager l'avenir plus sereinement dans de nouveaux locaux à Fontaine. La BAI, qui approvisionne une centaine d'associations et de CCAS, a distribué en 2024 2700 tonnes de produits. L'essentiel, c'est de participer. Même si les Jeux de Paris n'ont pas tellement souri aux Isérois, le département est quand même fier de ses sportifs et a récompensé 832 athlètes pour leur performance en 2024 lors d'une soirée de prestige. Et puis, la coopération entre l'Isère et le Sénégal s'enrichit d'une nouvelle aventure. Le musée dauphinois vous fait pénétrer au pays Bassari, avec près de 150 pièces, objets et œuvres d'art contemporain venus d'une culture reconnue au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Des 4 saisons, des chaînes ou des chaussettes, drôle de bric-à-brac me direz-vous, mais obligatoire pour équiper votre véhicule en zone de montagne jusqu'au 31 mars. Pour le reste, en plan d'intervention de viabilité hivernale, comme pendant tous les mois de l'année, c'est le département qui sécurise les 4701 km de route du territoire. Dans les 31 centres routiers, les agents se tiennent prêts à intervenir dès que les conditions se dégradent et impactent la situation. Direction le CER de Vinay avec Mirko Pesci. Routes endommagées, verglas ou chutes de neige, les routes départementales iséroises peuvent être concernées par les intempéries. En charge de leur entretien, le département dispose de 31 centres routiers répartis sur 12 territoires entre plaine et montagne. Le département de l'Isère, c'est 4700 km de route que nous avons en charge. Sur ces 4700 km de route, nous avons plus de 1000 km à plus de 800 mètres d'altitude. Chaque année, pendant 5 mois, le département active son plan de viabilité hivernale. 100 saisonniers renforcent les 305 agents départementaux pour assurer la mobilité et la sécurité des automobilistes. Caméras de surveillance, patrouilles de terrain et suivi météorologique, les routes départementales sont surveillées 24 heures sur 24. Du 15 novembre au 15 mars, nos équipes sont en alerte. Nous avons des contrats avec Météo France qui nous donnent, le rythme de nos interventions. Et parfois, dès 3 heures du matin, nos équipes sont en reconnaissance sur site, car la priorité pour nous est d'assurer très tôt la libre circulation pour les gens, bien sûr, qui vont travailler, mais surtout pour la circulation des bus et notamment des bus scolaires. Le département a hiérarchisé son réseau en fonction des enjeux de desserte, comme les accès aux hôpitaux, aux collèges et aux pôles d'activité, mais aussi en fonction de la situation géographique. Ici, à Vinay, à la limite de la Drôme, le climat est très contrasté. On a un secteur qui est plus sous influence sud, avec de la plaine autour de l'Isère, et après les Chambarans et les contreforts du Vercors. On monte jusqu'à 1200-1300 mètres. On a des problématiques effectivement de verglas, de neige, avec de plus en plus d'épisodes très localisés, comme des couloirs. Donc on en a eu un l'hiver dernier, et avec aussi des problématiques de passage. On a des encorbellements, des tunnels qui nécessitent des engins très adaptés, notamment au niveau gabarit. Le département s'est équipé d'une centrale de fabrication de saumure pour déverglacer les routes. Plus efficace que le sel en grains qui nécessite de la circulation, cette bouillie de chlorure de sodium maintient les routes dans un bon état jusqu'à une température de -12 degrés.
Le département également confronté en tant que responsable du réseau routier à la gestion de 2 catastrophes majeures en 2024 sur la RD 530 dans la vallée du Vénéon où s'est produit le 21 juin une crue torrentielle entre Venosque, Saint-Christophe-en-Noison et la Bérarde. Et puis le 25 juillet à la Rivière près de Vinay justement où un pan entier de la montagne s'est écroulé. 1 million de mètres cubes de matière se sont ainsi retrouvés sur la RD 1532 entre Grenoble et Valence. Hélas, on s'inscrit depuis plusieurs années dans une modification des conditions météorologiques. On assiste à des événements que l'on ne connaissait pas. Le glissement de terrain de la rivière n'est toujours pas stabilisé. On a toujours des chutes de blocs tous les jours. Nous travaillons actuellement pour essayer de trouver des solutions palliatives qui sont très complexes parce que d'un côté, nous avons la montagne qui continue à s'effondrer. De l'autre côté, nous sommes sur la zone inondable de la rivière Isère. Donc des données techniques d'entrée très complexes, mais les services du département travaillent d'arrache-pied pour trouver très vite des solutions techniques qui nous permettraient de commencer des travaux pour rétablir la circulation. Suite au débordement du Vénéon, dès le lendemain, nous avons requis des entreprises pour mettre en place le curage du Vénéon, remettre le lit du Vénéon où il était initialement, rehausser également la partie routière, ce qui nous permet d'avoir pu consolider les 14 points où la route était emportée, y compris les ouvrages d'art, en des temps records. On s'inscrit maintenant dans une phase avec l'évolution climatique qui nous réinterroge sur nos habitudes de mobilité. Il va falloir aussi qu'on s'adapte pour savoir comment on accède maintenant différemment, peut-être en montagne, car on ne va pas pouvoir continuer à poursuivre ces réaménagements suite à ces catastrophes climatiques. Et comme l'avait demandé le président du département, Jean-Pierre Barbier, la société Autoroute Area a prolongé jusqu'au 31 décembre 2025 le dispositif spécial pour les usagers de l'autoroute entre Saint-Marcellin et Tullin. Il bénéficie donc d'une remise au péage de 50%. Et je vous rappelle que où que vous soyez, où que vous vous trouviez, si vous souhaitez connaître l'état des routes, n'hésitez pas à passer par le site itinéraire.fr ou à appeler le 0820 08 38 38. Face à l'explosion des besoins en aide alimentaire, les locaux de la Banque alimentaire de l'Isère, situés à Sassenage, étaient devenus beaucoup trop petits et le prix du loyer risquait de grimper en flèche. Lorsqu'une opportunité s'est présentée de trouver des locaux plus grands à Fontaine, le département, chef de file des solidarités humaines, a une nouvelle fois décidé d'apporter sa pierre, ou plutôt ses pierres, à l'édifice. Après un déménagement pendant l'été, le nouveau site a été inauguré quelques jours avant la collecte annuelle. Les 130 tonnes de denrées récoltées pourront donc y être traitées en toute sérénité. Gaëtan Loiseau. Le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté explose en France. La précarité alimentaire a plus de doublé en l'espace de 10 ans, avec en 2023 2,4 millions de personnes dans cette situation. C'est dans ce contexte que la Banque alimentaire de l'Isère, anciennement située à Sassenage, a déménagé vers un plus grand local à Fontaine. Alors ici, dans 3000 m², on va pouvoir mettre énormément de marchandises, que ce soit au sol ou dans des racks. Donc je pense qu'on peut accueillir tous les dons, vraiment tous les dons qui peuvent passer par ici. L'équivalent d'un stockage de plus de 1000 palettes, indispensable car en Isère. C'est 10 000 personnes aidées toutes les semaines. On essaye donc de tenir à bras-le-corps pour qu'ils aient une aide alimentaire conséquente et équilibrée. Pour le parrain de l'association, ces locaux sont impressionnants tellement ils représentent la misère dans le département. Il ne cache pas son émotion face au bâtiment. Je trouve ça fondamentalement émouvant que dans une société où en général l'argent prime sur l'entraide, en général je dis bien, et bien de temps en temps l'entraide puisse primer sur l'argent.
Et donc émouvant de voir que la société peut s'entraider, et que des organismes politiques peuvent financer à fonds perdus, voilà, je veux dire bien évidemment, des locaux, des choses, enfin, uniquement pour l'entraide. Car jamais la Banque alimentaire de l'Isère n'aurait pu déménager dans ces grands locaux sans les aides des collectivités locales. Que ce soit la métropole à hauteur de 100 000 euros, la région pour 500 000 euros, mais surtout le département de l'Isère qui s'est grandement engagé dans ce projet. Le département serait à leur côté pour financer justement donc l'acquisition de ces locaux ici à Fontaine, donc pour un montant de 4,8 millions d'euros. Malheureusement, ce type d'association, comme les Restos du Cœur, avait pour volonté de n'être que temporaire lors de leur création. La Banque alimentaire de l'Isère en est à ses 38 ans de fonctionnement et n'est pas près de s'arrêter de sitôt. Le département de l'Isère continue par ailleurs de verser entre 20 à 30 000 euros à la plateforme de producteurs récoltés pour fournir la banque alimentaire en produits de nos agriculteurs locaux. Je précise aussi que la banque alimentaire espère dans l'avenir pouvoir rapatrier à Fontaine la cuisine solidaire 3 étoiles actuellement hébergée au collège Marc Sangnier de Cessin. Poursuit ce tour d'horizon de l'actualité du département en parlant sport. Mais si, les échecs, c'est aussi du sport. En revanche, il n'y avait pas de joueurs d'échecs mis à l'honneur lors de la soirée l'Isère. Fier de ses sportifs, mais notre journaliste Maxime Sonnen a quand même réussi à se faire remarquer. C'est d'ailleurs lui qui signe ce reportage. À partir de la 6e édition, on peut considérer que c'est une tradition. L'événement l'Isère Fête ses sportifs, organisé par le département, a rouvert ses portes en fanfare pour accueillir 900 athlètes, sportifs et amoureux du sport. Nous sommes à Voiron, au Grand Angle, pour féliciter les sportifs isérois qui ont fait des podiums au niveau national, international et évidemment après les Jeux Olympiques, nous avons eu la chance d'avoir les Isérois qui ont été qualifiés et qui ont fait des très beaux résultats en Olympique et Paralympique bien évidemment. Les Jeux Olympiques de Paris étaient au cœur de la soirée qui a été co-présentée par l'une des stars nationales, Mélina Robert-Michon. Porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture et 6 fois olympienne en lancer de disque. Ça montre aussi que l'Isère est un département sportif et met beaucoup en avant le sport et accompagne ses sportifs, donc ça c'est chouette. Et on a vu en plus c'était encore complet. Les démonstrations de sport, les combats de mascottes et les applaudissements ont rythmé les 2 heures de show, tandis que les athlètes présents revenaient un à un sur leurs performances et leurs espoirs. Et dans la continuité des Jeux, le développement du parasport s'est retrouvé sur le devant de la scène. C'est important de pouvoir amener cette notion-là et de dire aux enfants qui sont en ce handicap, c'est possible, ou vous pouvez aussi être des grands champions à un moment donné, c'est très important. Autre héros de cette année, les volontaires aussi ont eu leur moment de gloire. La photo finale débordée de visages lorsqu'ils se sont retrouvés sur la même estrade que leurs champions. C'est génial, mais les athlètes ont beaucoup de mérite parce que eux travaillent pendant 4 ans, 8 ans s'il le faut pour essayer d'obtenir une médaille. Nous, on n'est que là pour aider à ce que ça se passe bien. La soirée s'est finie dans un joyeux cocktail où tous se mélangeaient, échangeant quelques mots et des autographes avec un message commun. Faites du sport, c'est génial, c'est une super école de la vie, on apprend plein de choses, donc éclatez-vous surtout. Mais faites du sport en fait. Écoutez, faites du sport. Engagez-vous, faites du sport et essayez de nous rattraper. Une soirée dans la bonne humeur où, vous l'avez vu, les sportifs adaptés et Andy ont aussi brillé pour promouvoir le sport auprès de tous. Le département avait en octobre 2024 lancé son premier forum du sport handicap à Cessiné pour le Sud-Isère et à l'île d'Abo pour le Nord. Et ce ne sera sans doute pas le dernier. Les forums, on va rééditer, améliorer, se servir de cette expérience cette année avec toujours délocaliser, aller dans le Nord-Isère, se déplacer pour montrer effectivement à l'ensemble des Isérois ce qu'on met à leur disposition pour prendre en charge des athlètes handi ou sport adapté dans les clubs, soit en inclusion totale, soit un club spécifique parce que certaines disciplines nécessitent d'avoir un encadrement spécifique.
Que c'est une compétence du département que de s'occuper des personnes handicapées et du coup le sport est effectivement un levier supplémentaire, de même que dans ma délégation les enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, on veut leur donner cet accès au sport, on veut qu'ils sortent, qu'ils rencontrent des enfants parce qu'ils ne sont pas responsables de ce qui leur arrive. Donc voilà, on allie les compétences du département avec le sport et la culture, cher au président aussi. Nous serons aux côtés des clubs et des comités et des athlètes pour pouvoir continuer à ce qu'ils puissent se préparer dans les meilleures conditions possibles pour parvenir à leur performance. Et puis le sport loisir aussi, inciter des Isérois à avoir une activité physique et sportive, ce qui est indispensable aujourd'hui. C'est un enjeu de santé publique. Notre team Isère, composé d'athlètes handisport et sport adapté, dont on est vraiment très fiers. Ils sont des formidables ambassadeurs. Ils sont drôles au-delà des performances, ils sont joyeux, heureux et c'est vraiment des belles personnes qui nous permettent de montrer que le sport, pour toutes ces personnes, crée du lien social. La Team Sport Isère est composée pour cette saison de 12 athlètes en sport adapté et 13 en handisport. Et je vous signale aussi qu'un important événement se prépare en Isère. Le Mélan Grenoble Handi Basket accueillera la Coupe d'Europe des clubs de basket fauteuil les 7 et 8 mars. Les murs ont la parole au musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère, situé dans le quartier de la préfecture à Grenoble. En venant visiter les lieux, ne manquez pas de passer à côté de la rue des Dauphins où se trouve la fresque des résistants réalisée par l'artiste de street art C215, peintre agréé des armées, panthéonisé en février 2024. Les figures de Missak et Méliné Manouchian ont rejoint à l'automne celles de Jean Zé, Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle, Antonios, Germaine Tillon et Jean Moulin. Lors d'inauguration à laquelle assistait notamment le préfet du Guégarkonik, une région d'Arménie. Le président Barbier a déclaré que cet événement répondait à un devoir de mémoire, le tribut des combattants étrangers et l'engagement des résistants communistes à la résistance, mais exprimait aussi l'attachement du département à l'amitié franco-arménienne. L'amitié entre les peuples, mais aussi l'ouverture aux cultures du monde, des thématiques chères au musée dauphinois qui nous accueille aujourd'hui. Pays Bassari, c'est la toute nouvelle exposition, un voyage entre Sénégal oriental et Gambie dans le département de Kédougou, en coopération étroite avec le département de l'Isère depuis plusieurs années. Une fois arrivé à Dakar, normalement plusieurs heures de route et de marche sont nécessaires pour accéder à ces villages reculés, mais pour les découvrir aujourd'hui, il nous suffit de franchir ces portes. Bienvenue en Pays Bassari avec Gaëtan Loiseau. 4 ans de travail pour pouvoir présenter au public du musée dauphinois le Pays Bassari. 650 mètres d'exposition dédiés à l'histoire de ce territoire se situant au sud du Sénégal. Le directeur du musée revient sur les prémices de cette exposition. L'origine, en fait, est liée à une coopération entre le département de l'Isère et le département de Kédougou, une coopération avec une dimension culturelle forte. Lors des échanges que nous avons eus avec les acteurs du territoire, on s'est rendu compte de la diversité de ce territoire bassari, de sa richesse humaine et culturelle, avec des traditions perpétuées depuis des siècles, voire depuis même encore plus longtemps, des millénaires, et puis une richesse environnementale. Pour la première semaine, les commissaires d'exposition venus du Pays Bassari présentent leur culture dans les couloirs du musée. C'est le cas du Bassari Ousmane Bidiar qui explique l'organisation de sa société structurée en classes d'âge. Il y a 4 ethnies minoritaires comme vous le voyez. Il y a les Bédiques, les Bassari, les Konyadji, les Djalonga. C'est ces 4 ethnies qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO qui font l'objet de ce vernissage. Et comme vous le constatez ici, il y a plus de classes d'âge chez les Bassari que chez les autres ethnies. Du coup, il y a beaucoup plus de fêtes
chez nous les Bassaris. C'est dû au passage de classes d'âge et aux différents rites culturels. Moi, il y a une chose très importante également. Les classes d'âge ont l'obligation de respecter la classe supérieure. Les esprits, matérialisés par des masques, ont un grand rôle dans la société bassari, notamment lors des récoltes. Ce masque sort dans la journée pour accompagner les cultivateurs. S'il y a des fainéants qui viennent à la corvée uniquement pour manger ou bien pour boire, c'est lui qui les surveille. Donc quand ils sortent, tout le monde est obligé de travailler. Le masque représente aussi l'épreuve fatidique pour passer à l'âge adulte. Le week-end, il y a des danses. Vous avez aperçu dans les autres salles des jeunes qui sont accoutrés. Ils animent le village. Le soir, à partir de 16h jusqu'à 0h, ils partent. Le lendemain matin, c'est au tour de masque de sortir. Ils viennent, ils entrent dans le village, ils continuent dans la place où ils vont faire passer les garçons l'épreuve fatidique. Ensuite, les garçons et leurs parents les accompagnent là-bas. Une fois là-bas, chaque garçon combat son masque. Donc, il aura droit à 2 épreuves. Il va combattre 2 masques. Du fait de leur sacralité, certains masques et danses, les plus importants de la culture bassari, ne sont pas exposés au musée dauphinois. Ils ne peuvent pas, quel que soit le motif, quitter le pays bassari. Une exposition que vous pouvez découvrir jusqu'au 8 septembre 2025 avec, comme d'habitude, beaucoup d'ateliers et de rendez-vous qui y sont attachés. Pour retrouver le programme, direction le site internet des musées du département. Passé, présent et à venir, l'agenda se joue du temps. Et pour commencer, d'un musée à l'autre, celui de l'ancien évêché à Grenoble frappe fort avec une exposition sur les châteaux forts du département à la lumière de 50 ans de recherche archéologique. Une présentation qui va à l'encontre de certaines idées reçues du Moyen-Âge et qui devrait particulièrement plaire aux enfants. Grâce à un film immersif et 6 dispositifs répartis dans les salles, l'entrée au musée est évidemment gratuite comme dans tous les musées départementaux. Vous n'y verrez ni Kaamelott ni Sacré Graal, mais le Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez vous promet quand même une avalanche de rire du 13 au 19 janvier. Ici, les séances sont ouvertes au grand public et gratuites. Après Valérie Bonneton en 2024, c'est Elsa Zilberstein qui endossera le costume de présidente du jury de cette 28e édition. La comédienne qui est la seule à avoir remporté à l'Alpe à 2 reprises le prix d'interprétation féminine. Si les conditions le permettent, la Foulée Blanche donne rendez-vous à tous les amateurs de ski de fond du 22 au 26 janvier à Autran et Audran-Vercors. Une course légendaire au milieu de paysages grandioses. Le département de l'Isère s'engage dans la fête et particulièrement sur la foulée des jeunes collégiens et lycéens qui donneront le coup d'envoi de cette 47e édition. Et pour les retardataires, il y a toujours le défi connecté en téléchargeant l'application de la Foulée Blanche. Une course de ouf en 2025, c'est encore en Isère que la grande Odyssée VVF bouclera ses derniers tours de piste au Sept-Lô, au Col de Porte et le final le 23 janvier à Villard-de-Lans. Il s'agit de la course de chiens de traîneau à étape la plus exigeante. 65 mushers internationaux et leurs 600 chiens athlètes de très haut niveau vont parcourir près de 400 km et 12 000 mètres de dénivelé positif. Grimper, courir, skier et briller. La belle étoile revient au Sept-Lô-Pipé les 1er et 2 février. Une course de ski alpinisme en duo sur 5000 mètres de dénivelé positif sur quelques-unes des plus belles pentes et sommets de Beldon. Et pour la 3e année, le département de l'Isère, le Grésivaudan et le staff de la Belle Étoile proposent aussi une rando étoilée pour découvrir la rando à ski nocturne et balisée le temps d'une soirée. Profitez d'un itinéraire de 7 km sur 330 mètres de dénivelé positif, jalonné de ravitaillement et d'animation. Inscription obligatoire sur le site belleétoileski.fr. C'est ainsi que s'achève cette émission Isère Mag. Retrouvez plus d'informations dans le numéro 48 de votre magazine papier et en ligne sur isère.fr avec un dossier consacré au tourisme de demain. Moi, je vous dis pas à demain, mais à très bientôt.